Bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne liée à mon compte Instagram Meredith Illustration où je montre, de façon filmée, comment je réalise mes illustrations et mises en page de mon bullet journal. Je prépare la migration vers un journal de notebook thérapie au format B5. Il s'agit du modèle Abeille, sorti l'été dernier, en 2023. Commençons par la page de couverture. À droite se trouvera un support pour ma page règle, fort nécessaire pour la migration vers ce nouveau format gigantesque, et à gauche, une page annonçant la période de ce journal. Pourquoi 2024-2025 ? Je suis professeur et le système d'année civile ne correspond pas à mes besoins liés à mon bullet journal. En effet, je m'en sers très majoritairement pour le travail et je me trouve souvent embêtée lors du passage à la nouvelle année civile. Rien de bien grave, vous me direz, mais finissant mon précédent journal ce mois-ci de juillet, autant tenter une nouvelle expérience sur un journal me permettant de faire l'année de travail complète. Vous avez pu vous en rendre compte, cette double page a déjà été sketchée, c'est-à-dire que le brouillon au crayon papier était déjà fait et je vais le repasser au propre avec mes liners Copic. Ma préférence va pour le diamètre 0.2, ils ont aussi 0.1, 0.35, 0.5 et d'autres mines de plus en plus larges. C'est l'un de leurs liners les plus petits. J'utilise des liners rechargeables, c'est-à-dire que je peux changer la mine, ce qui m'est déjà arrivé vu que mon fils a eu la main un peu lourde quand il avait 2 ans, en écrasant bien la mine sur sa feuille, et la cartouche d'encre, ce qui fait que du coup, ce système est assez économique. La page de gauche, qui abritera la page règle, comporte une maison victorienne, ainsi qu'un bout de jardin arboré et un portail. À gauche, un belvédère ainsi que les nombres 2024-2025. Le line m'aura pris beaucoup de temps, presque 2h30 contre simplement 1 heure de coloration. Rassurez-vous, le logiciel me permet du coup de synthétiser ça en une grosse dizaine de minutes. J'ai dû souvent revenir au sketch pour compléter la maison qui à mon sens manquait de détails, ou le portail. Il y avait d'ailleurs peut-être plus efficace pour faire le bas du portail. J'ai la chance d'avoir énormément de couleurs Copic à disposition. J'ai essayé de les combiner avec des crayons de couleur aquarelle pour donner un petit peu plus de densité. J'avoue ne pas être très satisfaite de leur utilisation ici. Pour le coup, je trouve qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Le choix de la couleur terre, dans la gamme Copic, n'était peut-être pas la plus judicieuse pour réaliser les murs de la maison. Le bleu d'étude ne serait-il pas trop lumineux ? Le rendu global me plaît, c'est ce qui compte après tout.
stylos m'auront vraiment posé souci. Le choix des verres, référence G chez Copic, et leur fondu auront vraiment été embêtants. Je ne suis vraiment pas contente du revenu final. La coloration de l'herbe, quant à elle, m'aura apporté beaucoup plus de satisfaction, même si finalement, cela se résume surtout à des poses de gros aplats. Il manque d'ailleurs un chemin pour aller du portail à l'escalier, je tente de le rattraper un petit peu plus tard. Je n'ai pas colorié les chiffres à gauche et c'est voulu. Vous verrez d'ailleurs pourquoi un petit peu plus tard. En revisionnant et en préparant le texte qui accompagne cette vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de faire des rayons lumineux avec un gel roll blanc ou le white Copic. Il faudra d'ailleurs que je pense à le faire en réalisant les prochaines pages de ce setup. Passons maintenant à la partie interactive de cette double page. J'ai commencé par réaliser une mesure du portail sur du papier craft d'Archer & Olives, pardon pour l'accent, afin d'en faire un encart clé avec un F, parce que j'aime bien écrire clé avec un F, et d'y reporter à la suite tous les codages que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon bullet journal. Pour le coup, pour moi, ça fait des années que je les utilise. Du coup, je ne voyais pas trop l'utilité de leur faire une belle, pleine page, juste dédiée pour les clés. Du coup, pour ne pas les oublier, mon rond pour les rendez-vous, les carrés pour les tâches, j'ai décidé de les avoir sous la main, mais cachés sous le portail d'accès au manoir victorien. J'ai oublié de filmer la découpe du rectangle portail, mais vous ne manquez rien, croyez-moi. J'ai ensuite séparé le ciel du toit de la maison afin de réaliser une pochette pour glisser ma page règle. J'ai filmé sa réalisation mais j'ai fait le choix de ne pas vous le montrer. Mais si vous êtes curieux de me voir galérer à compter mes petits points, faire des additions et des soustractions la main levée, n'hésitez pas à réclamer dans les commentaires les rushs de la réalisation. Si vous êtes curieux et que vous aussi vous migrez vers un B5, je pourrais cependant vous donner en commentaire les dimensions et les découpes qu'il est possible de faire avec ce carnet de ce format-là. On touche presque au but. Une vague un peu stylisée, une découpe des chiffres 4 et 5, et au moment d'attaquer le nombre 202, je me dis « Oula, ça va être tordu !» Finalement, ils sont plutôt petits. Du coup, hop, un petit coup de stylo noir, ni vu ni connu, je t'embrouille.
page, j'utilise cette superbe illustration de ITD Collection, extrait du set de papier An Undiscovered Magical World. Pourquoi l'avoir coupé pile au milieu ? Je me pose encore la question. Peut-être pour essayer de rattraper le fait que je pensais que ce format 30 x 30 cm me couvrirait l'intégralité de ma double page une fois la découpe vague réalisée. Enfin, j'ai pu rattraper la page de droite en utilisant un papier qui donne un effet parchemin et quelques stickers. D'ailleurs, petite précision sur les stickers, le rond de dentelle et le stickers de la règle que vous avez vu passer il y a quelques minutes proviennent de la boutique de Paper Monogatari, du bundle Tiny Bookshop pour être plus précise. Passons maintenant à la page Futurlog. Il s'agit d'une page regroupant l'année à venir. L'avantage du format B5, c'est que j'ai la place de mettre 31 jours en colonne et de faire de la décoration. Je commence par réaliser un onglet que je décore avec du washi de Notebook Therapy, de la même gamme que mon journal. J'utilise ensuite 2 washi de The Washi Tape Shop, le rose noir en PET et un second avec des fleurs bleues. Un petit peu hivernal, mais ce qui permet d'avoir des rayons de blanc, de rouge et de bleu au milieu de toutes ces sublimes roses noires et dorées. Je les découpe directement sur le rouleau à l'aide d'un cutter. Ce qui dépasse est découpé au ciseau et réutilisé en bas de page. Vous pouvez voir à droite mon mini assistant qui a cherché à aider. Je me suis rendu compte que j'appuyais trop fort avec le cutter et ça a donc laissé des traces de découpe sur les feuilles. Je suis donc passée sur le tapis de découpe. Finalement, ça sert à ça, autant l'utiliser. Petit calendrier en 3 couleurs, noir, blanc et craft pour me laisser le choix, ou parce que je n'avais rien à faire de mes soirées finalement. Je garde l'alternance noir et craft, les autres me serviront dans un second Futurlog dédié au travail. Pour la taille des colonnes, j'ai fait 10 carreaux de large. Je me demande d'ailleurs si cela sera assez large pour mes couleurs et les vidéos de mes colonnes. Je procède de la même façon à la rédaction du haut et du bas de la page avec l'archive de la pièce. D'ailleurs, cette fois-ci, j'ai pensé à allumer la lumière du porte-téléphone qui me permet d'enregistrer ces vidéos, ce qui vous permet de profiter des reflets dorés et des ronces noires. Je procède au collage des calendriers, la colle bâton n'est pas très forte, ce qui me permet de les repositionner facilement. J'avais déjà commencé pour la première page à noter les samedis et les dimanches. Je ne pense pas faire les autres jours de la semaine. À voir à l'utilisation, j'y rajouterai peut-être d'ici un mois ou deux me connaissant. J'ai ensuite reporté les dates des différents fériés et vacances de l'année 2024-2025. Vous noterez peut-être la présence de jours non communs ou non habituels. Mais c'est normal, je ne travaille pas en France, ceci explique cela. Une nouvelle double page nous attend. Le mot de l'année est une page que j'ai découverte pour la première fois chez Mochi Bujo et qui me plaît beaucoup. D'une part, elle est souvent associée par les bougoteuses qui dessinent par une grosse illustration et d'y mettre une idée ou un sentiment à travers elle. C'est une illustration que j'ai réalisée en amont de tout ce qui a pu être fait en préparation de ce setup de migration et qui a donné du coup le thème et les couleurs qui occupent cette vidéo. L'an dernier, j'avais déjà réalisé pour octobre une duologie vampire et sorcière. La mode victorienne et gothique me hype trop, donc j'ai remis encore les pieds dedans avec très grand plaisir. J'ai tenté de vous faire apparaître les couleurs copiques que j'utilisais, mais ce ne fut pas une mince affaire, je pense ne pas en avoir oublié. Vous trouverez donc au fur et à mesure toutes les références que j'ai pu utiliser du côté droit de l'image. J'ai utilisé mes couleurs chères préférées pour la vampire, la gamme E40, 41 et 42. Le E43 que j'avais utilisé pour la maison victorienne étant quasi à sec et pour le coup trop foncé pour une immortelle qui ne voit pas trop le soleil, je l'ai donc éliminé d'office. Pour la sorcière, j'ai voulu utiliser de nouvelles nuances plus chaudes. Je trouve le rendu entre les deux demoiselles assez sympathique. On sait d'un seul coup d'œil celle qu'il fallait au jardin en 3 jours.
robe de la sorcière m'aura posé souci. Quand je l'avais imaginée, je la visualisais avec un violet très profond. J'ai eu beaucoup de mal à reproduire ce que j'avais en tête avec mes feuilles. J'ai fini par dégainer le FV2, qui est une gamme fluorescente. Il y a très peu de couleurs dans cette gamme-là. Je me souviens avoir fait une razzia lors de ma dernière Japan Expo à Paris, il y a presque 10 ans maintenant. De la robe, j'ai trouvé que le jupon était trop clair, trop proche en nuances des volants, vu que j'ai utilisé le même feutre. Pas de surprise en soi normalement, mais du coup j'ai préféré sortir le B39 de son petit nom bleu de Prusse qui a une couvrance supérieure à ceux que j'ai utilisés auparavant et un pigment beaucoup plus intense pour donner plus de contraste entre le jupon et les volants. Ayant acté qu'elle serait blonde, il me fallait une gamme de couleurs qui allait en mariage avec sa voisine vampire et qui ne soit pas trop bleu vierge marine. La gamme Yellow Green m'a donc sauté aux yeux. D'un vert jaune assez tendre, elles m'ont permis d'obtenir une robe avec des teintes très fraîches et agréables dans sa composition globale. Un vert plus franc, le vert pomme G14 m'a permis de finaliser la robe. J'ai réutilisé les couleurs principales de la robe pour le voile. J'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous pour la plus foncée. Mais une fois fait, difficile de revenir en arrière. Pour la couronne de fleurs, j'ai pioché dans la horde de Copic déjà sortie, on y retrouve majoritairement des violets. Et puis finalement, j'ai sorti un rouge-violet, le numéro 11, rose, pour rajouter un peu de profondeur à l'ensemble. Le dragon et sa coquille m'avaient posé souci. En effet, j'ai eu du mal à donner un effet de transparence. Peut-être que rajouter des morceaux de coquille au lighter renforcera cette image d'œuf porté et soutenu entre leurs corps. Je voulais qu'il soit très lumineux. Je suis donc repartie pour la gamme Yellow pour l'occupant de l'œuf, et du gris chaud pour sa coquille. J'ai utilisé presque 40 couleurs Copic sur cette illustration. Le rangement a été long mais finalement assez satisfaisant. La coloration est finie, nous passons donc à la découpe. J'ai accéléré au maximum, j'ai même enlevé certains bouts. J'ai rajouté également aussi un bas à la robe de la sorcière puisque finalement elle a la place de rentrer en intégralité cette illustration dans mon B5. Je vais placer ce trio dans un collage, c'est-à-dire un assemblage de papier qui m'a été envoyé par Madame Errance via son Patreon. En effet, je suis une patte-patte depuis janvier 2024 et j'ai eu la chance de recevoir plusieurs plis par ce biais de papeterie. Hors caméra, j'ai fait une première sélection qui pourrait me servir dans la composition finale de cette page mot de l'année. Une fois l'esprit global du collage réalisé, j'ai écrit le mot qui, j'espère, sera porté à l'inspiration pour cette année 2024-2025. Croire à la magie et à la fantaisie? Non, ça je suis déjà convaincue. Je n'ai pas fait cartésien, vous me direz, mais les dragons sont tellement super à dessiner et au repos dans les récits que je suis une convaincue de la fantaisie. Croire en moi et en ce que je peux faire au quotidien, être une personne qui n'est pas dans ses bottes, suivant ses principes, serait plutôt le du mot que j'ai choisi. Croire que je suis capable. Peut-être qu'en regardant cette page régulièrement, je ferai taire cette petite voix insidieuse qui me dit que je ne suis pas capable de mener travail, perso et passion de tout. En superposant ce que j'avais prévu et le collage final, on pourrait presque jouer ces différences, non? La dernière page de cette vidéo est dédiée aux objectifs. C'est la première fois que je réalise cette page dans l'un de mes bullet journal. Je trouve que la synergie mot-gladé et objectif marchent très bien ensemble. J'ai commencé par écrire objectif sur du papier craft. Et une fois découpé, j'ai réalisé que les deux encarts titres, les cadres qui l'accompagnaient avec le même papier, seraient une bonne idée pour la cohésion de la page.
J'ai aussi réalisé une décoration assez rapide, en collant sur un apron de papier la flèche qui indique objectif, et j'ai aussi utilisé du washi de Notebook Therapy, la même boîte que celui des onglets, pour ajouter un peu de couleur et renforcer le côté magique de cette double page. Je termine cette première vidéo en vous montrant ce qui a pu être réalisé jusqu'à présent. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer ou vous donner des idées. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour la suite dans une seconde vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer ou laisser un commentaire. Très bonne journée à tous!